Réseaux sociaux et images de soi, quel impact sur le corps? Eh bien, les réseaux sociaux se montrent quand même comme diffuseurs d'un stéréotype de l'image du corps, hein. C'est-à-dire que, on voit très bien, par exemple, sur Instagram, comment, tout d'un coup, par cet effet de viralité, de diffusion d'une image, l'effet thigh gape, hein, c'est-à-dire ce trou, au niveau des cuisses, hein, va être, tout d'un coup, l'élément de beauté du corps féminin que toutes les jeunes filles adolescentes vont rêver d'avoir. Et donc, les réseaux sociaux vont se faire diffuseurs de techniques, hein, pour, avoir cette forme des cuisses, mais ça peut être aussi pour avoir cette forme de cambrure au niveau, des fessiers et du dos, cette appréhension du visage aussi, hein, comment, on va se rendre plus jolie, de quel profil et cetera. Eh bien, par l'effet social, hein, du réseau, hein, c'est-à-dire par l'effet de diffusion, heu, on se rend bien compte que les réseaux sociaux sont, des diffuseurs de conformisme sur l'image, de soi, heu, dans lesquels les adolescentes en quête, d'identification, de modèles identificatoires, dans un moment où elles sont en fragilité, hein, et qu'elles se cherchent elles-mêmes, eh bien vont adhérer à ces propositions, qui sont, conformistes, qui sont liées aussi à des effets sociétaux importants et qui peuvent basculer, dans des enjeux psychopathologiques, hein, comme on l'a vu par exemple avec l'anorexie, heu, qui a été, aussi très portée, hein, par certains sites, pro Ana et cetera, et par justement cette diffusion d'un corps filiforme, comme modèle de beauté. Donc les réseaux sociaux peuvent en effet diffuser des idéaux, qui sont hors réalité.